L'invité de Hélène Matin. Il se met à nu dans un livre baptisé En mémoire de mes souvenirs, publié aux éditions L'Observatoire. Stéphane de Groot est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Mais merci à vous. Vous écrivez en préambule, bienvenue dans l'histoire de mon histoire, un inventaire. Vous dites tout ou vous y êtes allé à dose homéopathique ? Ah non, je dis tout, mais je suis surpris de m'être lâché à ce point-là. C'est vrai ? Mais oui, en fait, écrire, c'est quoi ? C'est la transpiration de l'âme. Et à un moment donné, j'ai eu très chaud. Et donc, les choses sont venues. Je m'attendais pas du tout à me dévoiler à ce point-là. Déjà, je m'attendais pas du tout à pouvoir être capable de commettre ce livre. Mon éditrice m'avait suggéré d'écrire mon autobiographie. Je trouve ça inintéressant au possible. Je me suis dit, mais je vais pas expliquer aux gens que j'aime les radis, que j'aime le soleil, tout ça. Donc j'avais beaucoup de mal à trouver l'axe. J'ai mis 6 mois à trouver la première phrase de mon bouquin. Et à partir du moment où j'ai écrit cette phrase, j'ai ouvert une porte, et puis je me suis baladé, et je me suis dit, je vais raconter ce qui s'est passé durant ma balade. Et du coup, ressortent de là des choses très intimes. Alors c'est assez surprenant parce que on vous connaît comme auteur, comme comédien. Enfin, vous avez beaucoup de facettes à votre arc. Et en fait, vous expliquez dans ce livre que choisir, c'est renoncer. Vous n'avez jamais voulu choisir une carrière et que vous avez plutôt décidé d'en embrasser plusieurs. C'est quand même, au final, on se dit c'est quand même un pari risqué, ce choix de vie. Mais je pense que c'est pas un choix. J'avais pas le choix. C'est-à-dire que j'étais animé par mes envies, par mes rêves, en fait, je parle tout le temps de lui, mais c'est Brel qui m'a incité à regarder vers le haut. Et quand vous voyez des étoiles et que vous dites que ça brille, on a envie d'aller, on va toujours vers l'endroit où ça brille, on a toujours envie enfin, en tout cas, non, on n'a pas. C'est lui qui m'a donné envie d'aller quelque part. Il le dit. On se lève et on va quelque part. Peu importe l'endroit où on se dirige, on y va. C'est ça qui m'a incité à me dire, mais au fond, moi, du coup, j'ai envie de quoi ? J'ai envie d'être comédien, j'ai envie d'être astronaute, j'ai envie d'être pilote de course. Pilote, ouais. Voilà. Et du coup, j'étais là-bas. Mais j'avais pas un plan de carrière. C'est surtout que le plan, c'est que j'allais me planter. Parce que comme j'étais incapable d'étudier, comme je me sentais pas bien, j'étais trop gros, enfin, je me sentais empêché partout. Et puis, en écoutant Brel et en voyant Jean-Louis Trintignant, acteur, pilote de course, je me suis dit, donc c'est possible, puisqu'il l'a fait. Steve McQueen, pareil. Et puis, en fait, à force de regarder tous ces gens, d'écouter tous ces gens, je me suis autorisé à suivre mes envies. Voilà. Vous avez des personnes qui vous disent, tiens, c'est vrai, finalement, vous avez raison. On essaye toujours de rentrer dans un cadre. Et en vous lisant, on se dit, mais pourquoi rentrer dans un cadre ? Et est-ce que vous avez des lecteurs qui vous disent aujourd'hui, avec le recul, oui, finalement, pourquoi choisir ? Pourquoi ne pas faire ce qu'on a envie ? Mais oui, ça me fait très plaisir, ça me touche ce que vous me dites, que des gens puissent emprunter une méthode, une manière de faire, une vision des choses. Ça me touche parce que c'est comme si c'est une transmission. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je peux donner la possibilité à des jeunes ou moins jeunes de suivre, de s'écouter, déjà de se convoquer, de s'entendre bien avec soi-même. On est, pour certains, on est plusieurs au sein d'une même personne. Oui. Mais je trouve ça intéressant de se convoquer, de s'apprécier, d'apprendre à s'aimer. Et donc, comme moi, j'ai écouté des gens, j'ai été impacté par plein de gens dont je parle dans ce bouquin, et je viens de vous en citer 2-3 exemples. Si à mon tour, je peux avoir le même rôle qu'ils ont eu sur moi, je pense que j'ai pas. Je pense qu'en tout cas, pour une des parties, ce livre n'est pas inutile. C'est assez comique parce que vous avez employé le mot méthode, et c'est justement l'une des questions que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous l'avez écrit comme une méthode de vie pour prendre au final soin de soi et faire ce qu'on a envie ? Et vous venez justement d'y répondre, et c'est comique ce terme que vous avez employé, ce terme méthode pour représenter ce livre. Oui, alors je vais vous dire, je ne sais pas toujours les termes que j'emploie. Vous me parliez justement de plan ou de choix de vie. Ouais. Vraiment, j'ai toujours avancé sans savoir où j'allais. Si j'avais su tant de choses qui se sont passées, peut-être que j'aurais pas réalisé le quart du tiers de tout ça. J'ai pas réalisé, j'ai pas évalué la taille de la montagne. Je voulais aller sur le chemin qui menait peut-être, mais c'est même pas un sommet, parce que pour moi il n'y a pas de sommet. C'est un chemin comme un autre. Il se trouve que ça monte très haut à un moment donné. Moi, c'est quand tout d'un coup j'ai été mis en lumière, je me suis rendu compte que j'avais marché pas mal et que j'étais un peu plus haut qu'avant.
mais il n'y a pas de hauteur finale, il n'y a pas de réussite pour moi, parce que sinon ça veut dire qu'après on redescend et il y a une chute, et puis non. Donc pour moi c'est d'être en mouvement et de toujours marcher sur cette montagne sans fin. C'est aussi ce que vous expliquez à un moment donné, notamment avec la possibilité de faire la météo durant la matinale, et vous expliquez qu'en fait c'est une demande complètement un peu folle qu'on vous fait là, et on se rend compte que chaque pas que vous avez fait pour gravir cette montagne pour arriver au sommet, finalement c'est un petit peu aussi des événements un peu inattendus, un peu surprenants qu'on vous propose dans vos choix de vie. Oui, mais là, justement, la seule fois où je me suis dit, non, j'ai un plan, je suis comédien, j'ai 45 ans, on va pas me proposer de faire des essais, un casting pour devenir Miss Météo dans la matinale de Canal qui démarre à 6h du matin. Ouais. Je me drape dans un orgueil qui est ridicule, comme tous ces draps qui nous emballent et qui nous aveuglent, en fait, qui est l'orgueil. Et puis à un moment donné, justement, je me suis convoqué. Je me suis dit, mais Stéphane, tu vas te calmer 2 secondes, tu n'es pas Brad Pitt, tout va bien, tu peux t'autoriser à faire ce truc-là, et peut-être que ça va ouvrir d'autres portes. Et c'est ce qui s'est passé. Si j'avais pas franchi la porte de cette matinale pour être Miss Météo d'occasion... Miss Météo, vous avez été commercial aussi. Parce que, ce livre, c'est pas une thérapie, c'est très sérieux, mais je veux dire, on rigole aussi un peu quand on apprend que vous avez vendu des baignoires pour vous sponsoriser par Piron, que vous avez vendu des billets d'avion pour United Airlines, que pour bouffer à longueur de temps, vous aviez un badge, et que pour vous habiller... Non, ça, c'était pour vous habiller, sur la casquette, et pour manger, c'était le badge. C'est quand même incroyable, ça. Mais Donc, vous avez tout fait. Mais j'ai tout fait pour essayer de nouveau d'aller quelque part. J'avais pas de sponsor, j'avais pas d'argent pour le faire, j'avais pas. C'est comme l'écriture, j'avais pas de technique particulière, j'ai pas de théorie, j'ai pas été à l'école, j'ai pas de diplôme. Donc à un moment donné, il faut trouver des solutions, il faut trouver des systèmes D. Tous ces échanges se troquent. C'était un système D que j'ai fait parce que j'ai observé d'autres gens le faire. Eric Van de Poel, qui a été pilote de Formule 1 et qui, tout pilote de Formule 1 potentiel qu'il était, et puis qu'il est devenu, allait frapper à toutes les portes pour trouver des solutions, pour faire des échanges de ce type-là. Et c'est en l'observant que je me suis dit, moi aussi, alors je vais faire ça. Si lui, qui est à la porte de la F1, il le fait, moi qui suis à la porte de pas grand-chose, je suis obligé de le faire. Bien sûr. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai échangé des baignoires. Pour vous sponsoriser. Et des billets d'avion. Oui. Allez, vous allez devoir faire un choix. C'est impossible, déjà, je vous le dis tout de suite. Choisir, c'est renoncer. Entre un moteur qui vrombit et un mot qui vibre, vous choisissez lequel ? Aujourd'hui, c'est le mot qui vibre. Parce que ça va me faire avancer comme un moteur qui vibre. Et si vous deviez choisir un circuit de course pour représenter votre vie ou votre carrière, avec les circuits et les lignes droites, ce serait lequel ? Mais ce serait Spa. Francorchamps, évidemment, parce que ça monte, ça descend. Avec le radio, on voit pas. On voit pas ce qu'il y a derrière, exactement, parce que c'est rapide, parce que l'environnement est merveilleux et que j'aime à me retrouver dans des environnements merveilleux. Je cherche à être bien entouré. J'aime le beau, j'aime le bon. Et Spa, ça représente ça. Ça représente tout ça, l'un des plus beaux. Et puis l'excitation, c'est un circuit qui nous fait monter l'adrénaline comme aucun autre circuit, et je suis drogué à l'adrénaline. En mémoire de mes souvenirs, publiés aux éditions L'Observatoire, Stéphane de Groot était notre invité ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.